Ok, ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je peaufine différentes façons de créer tout un tas de choses pour tout un tas de projets divers et variés. Parmi les façons de créer que j'ai apprises, il y a la modélisation 3D, le texturing, l'animation, la musique, le code et la création de scènes 3D. Toutes ces façons de créer énumérées comme ça, on ne voit pas spécialement de lien qui pourrait être tracé entre toutes, mais en vérité il y en a bien un. Celui-ci est le jeu vidéo. J'ai toujours voulu créer un jeu vidéo. En 2012, j'ai même tenté une première fois, j'avais téléchargé l'Unreal Engine 4 à l'époque, qui était tout récent, et je me suis attelé à la tâche en partant d'absolument rien et avec aucune des compétences que j'ai citées précédemment. J'avais juste l'envie de réaliser une vision. Une vision trop grande pour un débutant, évidemment, la première erreur que toute personne se lançant dans la création de jeux vidéo fait toujours. En arpentant YouTube sur ces derniers mois, regardant différents devlogs et vidéos essais de développeurs indépendants, j'ai pu noter un certain nombre de choses à faire et ne pas faire dans le domaine quand on commence. Évidemment, le conseil qui revenait le plus souvent était de réduire le scope, c'est-à-dire de commencer par un concept simple avec des mécaniques limitées pour juste se faire la main sur les différents outils et se rendre compte de l'ampleur que c'est un jeu vidéo, de toutes les parties qu'on ne voit pas forcément quand on est simplement joueur. Mon but sera donc de terminer quelque chose et que ça marche. Et toutes les erreurs que je ferai sur le chemin me permettront d'apprendre, de gagner de l'expérience et de pouvoir recommencer plus tard avec un projet avec un scope plus grand et donc plus proche de mon projet. Une phrase qui sort souvent aussi dans toutes ces vidéos, c'est ne pas se lancer dans son projet de rêve. Vous savez, ce jeu vidéo dont chacun d'entre nous possède une définition totalement différente. Qu'il soit un jeu de plateforme, un jeu de versus, un open world avec liberté infinie, le point commun entre toutes ces visions du jeu idéal est qu'elles sont irréalisables pour de parfaits débutants. Et donc, il vaut mieux éviter d'en faire son premier projet. Cette dure réalité, je l'ai évidemment apprise lors de mon projet en 2012. Avouez que c'est frustrant quand même. Il n'y a qu'un type de jeu vidéo qui m'intéresse à créer personnellement. Un jeu d'aventure. J'ai d'ailleurs une idée en tête de mon jeu de rêve qui s'est construite au cours de ces 10 voire 15 dernières années en jouant à divers jeux vidéo, et je commence à en avoir une vision assez claire. Malheureusement, comme je l'ai dit juste avant, il ne faut pas que je parte sur cette idée directement. C'est pour ça que j'ai aussi pensé à une version réduite de cette idée, dans laquelle j'ai vraiment réduit le scope, on va dire même divisé de moitié. Je vais vous en parler un petit peu. L'idée du jeu, et je parle bien là de la version réduite de l'idée initiale, est assez inspirée des différents jeux de type roguelite. Donc les jeux dans lesquels nous effectuons des runs, où on explore l'intégralité du jeu jusqu'à ce que l'on meure pour ensuite retourner dans un espèce de hub dans lequel on pourra dépenser nos ressources accumulées pour faire grandir notre personnage, faire avancer l'histoire, etc. Un des jeux qui m'a le plus inspiré pour cette vision, c'est Hades, un des roguelites les plus intéressants qui soit sorti dans les dernières années. L'idée de mon jeu serait de conquérir un donjon aux multiples étages. Tous ces étages seront évidemment peuplés de pièges ainsi que de monstres divers et de mécanismes à élucider dans le but de comprendre la source du pouvoir du donjon ainsi que de dénouer tout le lore qui sera créé évidemment autour du jeu. Pour le gameplay, nous aurions un personnage qui nous est propre, jouable uniquement à la première personne, c'est-à-dire qu'on voit le jeu à travers les yeux directement de notre personnage et on n'a pas la caméra qui se trouve derrière comme dans beaucoup de jeux récents, et ce personnage contrôlerait plusieurs magies qu'il pourra créer, améliorer et mélanger à sa guise pour seconder une arme principale de son choix, qui sera une arme corps à corps de type épée, hache, marteau, poing, lance, et la liste peut aller, je ne l'ai évidemment pas encore écrite entièrement. Le setup du monde, c'est-à-dire le type de monde dans lequel on évoluera, sera un monde médiéval fantasy, avec des éléments de magie. La map se constituera d'un hub, dans lequel on pourra rencontrer divers PNJ, échanger avec eux, dépenser nos fameuses ressources accumulées pendant nos runs, ainsi que d'un donjon aux multiples étages tirés aléatoirement pour une expérience toujours différente. Le problème de ce jeu, même si c'est déjà une version réduite de mon idéal, c'est qu'il reste quand même terriblement dur et complexe pour un débutant. Il s'agit après tout de plusieurs étages aux environnements différents, donc avec des assets à créer à chaque fois différents, des ennemis différents, à animer de manière différente, autant de boss à modéliser, animer, rendre intéressant à combattre, équilibrer la difficulté sur tous les étages, créer une ambiance sonore distincte à chaque étage, créer un système de magie complexe que j'ai évoqué rapidement, créer le système de combat au corps à corps qui lui aussi ne doit pas être en désuétude par rapport au système de magie, et le tout sans compter l'établissement d'un lore, d'une histoire qui donnera envie de jouer et de continuer à jouer au jeu. Actuellement, je vise à créer mon premier projet,
Donc cette idée, même si elle est très belle et que je souhaiterais la réaliser un jour, ce n'est pas le moment de la faire tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette idée et je vais la réduire au minimum. Mais vraiment au minimum, je vais l'essorer de quasi tout son contenu pour avoir un projet qui soit faisable dans un laps de temps relativement court et qui me permette de prendre en main tous les outils différents et de me rendre compte, de faire toutes les erreurs possibles pour pouvoir prendre suffisamment d'expérience pour me lancer dans un vrai projet tel que celui que j'ai présenté. Donc pour notre projet, nous aurons un personnage principal avec une vue première personne, un gameplay centré autour de 4 éléments de magie et aucune arme corps à corps. Ces 4 magies sont évidemment les plus connues, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Les différentes capacités ne sont pas encore écrites à ce point, mais pour le feu on peut partir sur une boule de feu, la terre on va sûrement tirer des pierres, pour l'air j'ai pensé à un système plutôt de positionnement, de mouvement, c'est-à-dire de la vitesse de déplacement, un dash, ce genre de choses, et pour l'eau potentiellement des utilitaires de support, c'est-à-dire du heal et potentiellement des contrôles des ennemis de type route, etc., c'est-à-dire les immobilisations. Dans ce jeu nous aurons un seul étage de donjon, avec plusieurs salles intermédiaires et une salle de boss. Nous aurons un ou deux ennemis basiques, donc j'ai pensé à un humanoïde ainsi qu'un quadripède pour pouvoir essayer plusieurs approches différentes. Évidemment ces deux ennemis ne seront pas seuls, ils seront dupliqués tout au long du donjon, mais il n'y aura pas plus de diversité que cela. Nous aurons un boss avec au moins 5 patterns d'attaque, histoire de le rendre intéressant, et on va essayer de créer pour ce jeu un système de mobilité dans l'espace pour le joueur qui soit intéressant. J'ai quelques idées en tête à partir d'un dash, d'un wall jump, d'une course, des sauts, et potentiellement faire un petit peu de platforming lors du donjon. Ce projet sera réalisé sur l'Unreal Engine 5, via le système Blueprint, je précise, qui nous permet de coder visuellement, et ainsi de pouvoir s'amuser en codant, plutôt que de juste regarder un pavé de lignes de code. Et ce projet sera quasiment entièrement réalisé en live sur ma chaîne Twitch. Vous aurez tous les liens en description, bien évidemment. Pour moi, ce projet, je l'appelle projet Crash Test. C'est vraiment un projet sur lequel on va tester plein de choses, on va improviser plein de choses, on va modifier plein de choses, on va rater plein de choses et on va surtout faire beaucoup d'erreurs, mais presque volontairement pour essayer de comprendre la base des choses, voir ce qui est rentable, voir ce qui nous fait perdre du temps, voir ce qui est efficace, ce qui ne l'est pas du tout, pouvoir aussi étudier le cadre de la création d'un jeu vidéo dans son entièreté sur un projet très réduit. Et ce donc du début à la fin, c'est-à-dire du début où on code le jeu jusqu'à la modélisation des persos, l'animation des persos, la réalisation de la musique, le texturing potentiellement plus tard, etc. Notre but est qu'à la fin du développement, on ait un prototype, pas forcément texturé, etc., très raffiné, dirons-nous, dans un premier temps, mais le but c'est qu'on ait ce prototype jouable, avec une durée de vie que j'ai notée allant de 5 à 20 minutes, et le plus important, c'est que ce gameplay de 5 à 20 minutes soit intéressant à jouer. Ce sera sûrement pas le jeu du siècle, mais ce serait bien qu'on se fasse pas chier. Une fois le projet dans cet état, c'est-à-dire à l'état fini, je publierai un lien de téléchargement via mes différents réseaux et les différentes vidéos YouTube que je ferai à ce sujet, pour vous inviter à venir casser le jeu tout simplement. Le tester, vous battre dessus dans une petite compète de speedrun potentiellement par exemple. Bon, ce projet dont je viens de vous parler, on l'a commencé en live et on a à peu près déjà une 35aine d'heures de travail dessus au moment où j'écris ce script. Et nous avons actuellement un personnage en vue première personne qui peut se déplacer en marchant, en courant, en sautant, avec un wall jump, et il peut aussi dasher. On a un système de magie très primitif pour l'instant, possédant le switch entre uniquement 2 des 4 éléments. On a le feu via une boule de feu qui crée des dégâts dans une zone définie par l'explosion une fois qu'elle a touché quelque chose. Il y a 2 types de dégâts dans cette explosion, soit vous êtes au centre de l'explosion ou proche du centre de l'explosion et vous prenez tous les dégâts. Quand je dis vous, évidemment, c'est l'ennemi. Soit vous êtes à l'extérieur de la sphère d'explosion, et dans ce cas-là, vous prenez un peu moins de dégâts. Ça, c'est déjà codé. Et on a donc une deuxième attaque via l'élément terre, qui est pour l'instant ce qui est représenté comme une boule verte, mais qui en vérité, à terme, sera plutôt un lancer de cailloux, quelque chose comme ça. Qui, du coup, est un projectile qui rebondit, et qui possède un cooldown, c'est-à-dire un délai entre 2 lancements, qui est 2 fois inférieur à celui de la boule de feu, ce qui nous permet, du coup, de pouvoir tirer plus souvent, mais d'avoir quand même un côté où, par contre là il faut savoir viser, on peut pas tirer à côté et toucher par chance. Sur le projet, on a aussi actuellement une map, qu'on a totalement designée, qui possède 3 salles intermédiaires, et une salle de boss. La longueur pour traverser le donjon de part en part est d'à peu près 3-4 minutes actuellement, sans compter les ennemis et les différents mécanismes de porte à ouvrir dont on va parler plus tard. On a également un ennemi humanoïde qui possède une IA un peu con, on va pas se mentir pour l'instant, elle reste à être travaillée, c'est pas un élément facile à faire,
qui peuple donc la plupart de ces salles du coup actuellement sur mon build actuel. Et on a du coup un boss à la fin dans sa salle que j'ai déjà modélisé moi-même et animé en partie. Il possède actuellement 2 patterns qui sont une morsure lorsque la cible se trouve en face de lui et qu'il l'a détectée, ainsi qu'un coup de queue vertical qui lui permet de toucher une large zone, infligeant beaucoup de dégâts actuellement d'ailleurs. Cette attaque se lance uniquement quand le boss est dans un état de combat et qu'il détecte que le joueur se trouve dans la zone arrière. On a aussi un HUD basique pour l'instant qui figure la santé du joueur, son endurance, ainsi que l'élément actif qui permet de savoir si on est en train de tirer avec du feu ou de la terre par exemple. J'ajouterai également qu'on a un timer évidemment, vu que j'ai spécifié que peut-être on fera une petite compète de speedrun si on a envie ou quoi. Donc pour l'instant on a un timer également qui tourne dès que vous lancez le jeu et qui s'arrête au moment où on tue le boss. On a également une page de mort qui propose de recommencer le niveau ou de quitter en cas de décès, ainsi qu'une page de victoire bien sûr qui coupe le timer une fois qu'on a tué le boss et qui donc nous indique notre temps final et nous propose tout pareil de recommencer ou de quitter. Sur les points un peu plus détaillés de ce qu'on a actuellement, on a également une porte qui se ferme actuellement quand on rentre dans la salle du boss pour pouvoir nous enfermer avec lui et éviter qu'on se joue de sa taille et qu'on aille le cheese en restant dans le couloir. Et on a aussi un tout autre système de porte qui s'ouvre via un interrupteur et qui sera positionné du coup cette porte et l'interrupteur dans chacune des salles intermédiaires pour nous forcer à interagir avec les différents reliefs de ces salles et les ennemis de ces salles pour pouvoir aller appuyer sur le bouton pour pouvoir progresser ensuite. Actuellement ces portes sont encore en état très prototypaire et elles fonctionnent à moitié une fois sur deux. Donc on en est exactement là actuellement si jamais vous voulez nous rejoindre pour voir la suite de notre développement. Bon, malgré ce bon avancement, il nous reste encore pas mal de choses à décider, à améliorer, ainsi qu'à mettre en place. La première étant la gestion de l'IA, qui s'avère plus complexe que prévu. Notre seule IA intelligente, je parle là donc des monstres humanoïdes qui peuplent le donjon actuellement, manque beaucoup de réactivité par rapport à son environnement et est facilement cheesable, c'est-à-dire manipulable de façon à ce que l'IA ne pose aucun problème pour le joueur. On a également certains problèmes sur certaines fonctions qui ne fonctionnent pas très bien, donc par exemple j'ai parlé des portes des salles intermédiaires qui s'ouvrent une fois sur deux, mais il y a aussi quelques autres endroits où il va falloir peaufiner un petit peu. Et enfin, les mécaniques offensives et défensives du joueur et des IA sont encore largement à peaufiner, parce que pour l'instant le gameplay n'est pas suffisamment dynamique, complexe et intéressant à jouer. Bon, vous êtes désormais au jus sur le projet. Ce qui va se passer désormais, c'est que je vais publier à intervalles réguliers de petites vidéos devlog qui raconteront nos avancements petit à petit, nos différents problèmes, nos réflexions sur le projet, et qui vous permettra également de me donner des retours par rapport à tout ce que j'exposerai. Ce projet prendra le temps qu'il faudra, c'est vraiment un projet expérimental, le but c'est de faire des erreurs comme je l'ai déjà dit, d'apprendre les bases et de voir vraiment toute la difficulté que c'est de créer un jeu vidéo. Et je pense vraiment que même actuellement, où je suis dans le process de création et où je me suis beaucoup renseigné sur les derniers mois sur la création de jeux vidéo de manière générale, je pense que je ne vois pas encore l'intégralité de la complexité de la chose. Donc si vous avez des avis, des remarques, des questions, des propositions peut-être même, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer les futurs devlogs et prochaines vidéos sur la chaîne portant sur la création de manière générale, ainsi qu'évidemment d'aller checker mes différents réseaux, mais principalement mon Discord ainsi que ma chaîne Twitch si vous voulez être au courant de mes prochains lives sur lesquels je continuerai ce projet de développement. Et sur ce, je retourne taffer et je vous dis à plus en vidéo ou en live. Salut!